Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h18, c'est donc l'eurodéputé Alain Lamassoure qui est à présent mon invité sur Radio Classique. Bonjour et bienvenue dans ce studio. Bonjour. Vous êtes membre du PPE, le Parti populaire européen, c'est la grande famille des démocrates chrétiens. Événement historique, événement tragique, après donc ce référendum au Royaume-Uni qui acte la sortie du pays de l'Union européenne pour vous. Oui, c'est une tragédie pour le Royaume-Uni. Et David Cameron porte une très lourde responsabilité. Ça fait la deuxième fois qu'il joue au dé l'avenir, l'existence même du Royaume-Uni, puisqu'il y a eu ce référendum, on l'a oublié il y a un an, sur l'indépendance de l'Écosse. Qui pourrait revenir. Qui pourra revenir, effectivement. On n'a pas encore le résultat définitif, mais il est très vraisemblable que les Écossais voteront massivement pour le maintien dans l'Union européenne contre le Brexit. En Irlande du Nord, ça a posé des problèmes aussi gigantesques, et donc c'est l'existence même du Royaume-Uni qui est en jeu. Et puis je dirais, c'est la position géographique sur la planète du Royaume-Uni qui maintenant pose un immense point d'interrogation. Les Anglais ne sont plus dans l'Europe, les Américains ont clairement dit que si l'Angleterre n'était plus en Europe, les relations spéciales dans le monde anglo-saxon n'existaient plus, le Commonwealth n'existe plus. Grosse question existentielle. Il y a eu beaucoup de dramatisation des deux côtés, du côté des partisans du Brexit comme du côté des opposants au Brexit lors de cette campagne pour le référendum au Royaume-Uni, avec au final la victoire du Brexit. Est-ce que finalement les partisans du maintien du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne n'ont pas échoué, peut-être par manque de vision, par manque de sincérité, par manque de clarté vis-à-vis de ce que vous venez de dire ? Ce qui me frappe surtout, c'est le caractère formidablement haineux de la campagne des pro-Brexit. Et c'est dans ce climat qu'a été assassinée la malheureuse Jo Cox. Événement qui n'a pas suffi à inverser la tendance, finalement. Non. Mais si vous voulez, ce qui m'inquiète le plus dans les risques de contagion dont on dira un mot, c'est pas que d'autres pays soient tentés par la sortie, mais c'est que ce type de campagne, ce type d'échange de propos haineux, de mensonges flagrants face école sur le continent. Et là, il faudra faire très très attention à la manière dont nous comportons, non seulement sur les problèmes européens, mais dans nos débats nationaux respectifs. Alain Lamassoure, vous êtes eurodéputé. Vous aviez dit il y a quelques jours, avant la tenue de ce référendum et donc son issue, à savoir une sortie de l'Union européenne pour le Royaume-Uni, que ce serait un mal pour un bien. Oui, parce que il faut bien comprendre que les Anglais, ça a toujours été un cas particulier. Ils ne se sont jamais sentis à l'aise dans le projet européen. Ils n'ont jamais vécu comme un projet. Sauf pour ce qui est du marché unique, qu'ils ont tout de même favorisé. Ils ont favorisé le marché unique, dont ils ont profité, nous aussi, c'était très bien, mais ils n'ont jamais vu dans l'Union européenne autre chose qu'un accord international de type économique, dont ils ont bien profité. Par contre, ils se sont obstinément refusés depuis le premier jour à participer à la mise en place d'une véritable Europe politique. Et si aujourd'hui l'Europe nous déçoit sur le continent, et notamment nous déçoit en France, c'est pour des raisons diamétralement opposées. Nous en voulons à l'Europe parce que elle n'apporte pas les résultats que nous attendons d'elle. Si nous n'avons pas pu mettre en place une politique étrangère et une politique de défense commune, c'est d'abord parce que les Anglais s'y sont opposés avec obstination. Donc aujourd'hui, vous dites bon débarras, on va enfin pouvoir progresser. Non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. J'aurais beaucoup préféré que les Anglais restent, et tous ceux qui, comme moi, se souviennent des sacrifices faits par les Anglais pendant 2 guerres pour la sauvegarde de notre liberté à nous, notamment français, vivent cela comme un déchirement. Par contre, c'est maintenant l'heure de vérité pour nous. Ça va être un électrochoc pour nous sur le continent, pour nos dirigeants, pour les dirigeants français, pour les dirigeants allemands. Ce que nous ne pouvions pas faire à cause des Britanniques, eh bien faisons-le maintenant, une Europe politique. C'est la grande question maintenant que l'issue de ce référendum est tranchée. Les Britanniques, vont sortir de l'Union européenne. Quelle doit être la réponse des Européens? On a vu ces derniers jours des prises de position de François Hollande et Nicolas Sarkozy notamment pour une nouvelle initiative, un nouveau traité. Il faut un nouveau traité, a dit Nicolas Sarkozy. François Hollande a été plus flou. Quelle réponse apporter à cette sortie de l'Union européenne, à cet événement historique? Sûrement pas un nouveau traité. C'est pas du tout ce que les citoyens attendent de nous. Et nous avons un traité que nous sous-utilisons actuellement, qui est le traité de Lisbonne, qui est une formidable boîte à outils, qui permet de mener
pour ceux des États européens qui le veulent. Donc, encore une fois, sans nouveau traité, une politique étrangère commune, une politique de l'asile commune, une politique migratoire commune, une politique de l'énergie commune, une politique de l'économie numérique commune, la grande économie de demain. Donc une Europe à la carte, c'est ça qui se dessine pour les prochaines années ? Non. Je crois que, surtout pas une Europe à la carte, ça veut dire que chaque pays prendrait ce qui lui convient et laisse tomber le reste. Non. Ce qu'il faut maintenant, on va voir si ceux qui nous gouvernent sont à la hauteur de leur responsabilité historique après cet électrochoc. Ce qu'il faut, c'est, autour de la table des 27, poser la question de confiance. Les Anglais sont partis. Est-ce que certains veulent suivre cet exemple ? Qu'ils le disent. L'Union européenne est une communauté, une famille de peuples libres d'y vivre, libres de la quitter, comme le font les Britanniques. Deuxièmement, l'Union européenne, jusqu'à présent, notamment à cause des Britanniques, mais pas seulement, est uniquement une union économique, un grand marché. Quels sont ceux qui sont satisfaits de cet état de l'Union et du grand marché ? Qu'ils le disent. Et puis, nous estimons que l'Union européenne, maintenant, doit nous aider à faire face aux grands défis, aux dangers et aux opportunités formidables du XXIe siècle. Quels sont ceux qui, dans ces politiques nouvelles, j'en ai cité une demi-douzaine, veulent aller plus vite, plus loin, qu'ils le disent, et on fait une Europe avec une avant-garde, une Europe qui reste un grand marché. Un noyau dur qui serait quoi ? Initié à nouveau par l'Allemagne et la France ? Rien ne se fait en Europe s'il n'y a pas une volonté commune de l'Allemagne et de la France. Non pas pour commenter, mais pour proposer, pour mettre des propositions concrètes sur la table. Et bon, pour demander aux uns et aux autres quels sont ceux qui sont prêts à suivre. Ça n'exige pas un nouveau traité. Ce que les citoyens attendent de l'Europe, c'est des résultats. Comment la politique européenne nous permet de créer des emplois, nous permet de résister au terrorisme et d'assurer notre sécurité, nous permet de maîtriser la vague migratoire. Quand on fait des sondages, 2 Français sur 3, y compris la moitié des électeurs du Front National, par bon sens, réalisent que face aux flux migratoires, on est efficace au niveau européen ou on est nul. Vous craignez un vote désormais encore plus favorable au Front National lors des prochaines échéances électorales, notamment en France. On sait que la France, que le Front National a remporté récemment les élections européennes en France. C'est le plus gros contingent, oui. Malheureusement au Parlement de Strasbourg, où vous siégez, Alain Lamassoure. Est-ce que vous avez cette crainte d'un Front National qui a encore plus le vent en poupe après cet électrochoc, comme vous le disiez, le Royaume-Uni qui sort de l'Union européenne ? Sous le coup de l'émotion, tous les eurosceptiques dans tous les pays d'Europe vont évidemment crier victoire et réclamer des référendums partout. Nos élections générales, c'est dans 1 an. 1 an, c'est une éternité. Il y a 1 an, qui aurait prédit le Brexit ? Et je le redis, le peuple français... Qui aurait prédit aussi que Donald Trump soit le candidat républicain pour la Maison-Blanche ? Exactement. Je le disais... La France est le premier pays fondateur de l'Union européenne. Jean Monnet, Robert Schuman ont lancé les premières fondations. Toutes les grandes étapes de la construction européenne ont été des initiatives françaises. La construction européenne, c'est avant tout un projet français. Les Français sont extrêmement attachés à cette construction, et c'est une des raisons, d'ailleurs, pour laquelle les Britanniques étaient beaucoup moins attachés. Et même Marine Le Pen a été obligée de mettre beaucoup d'eau dans son vin dans sa critique de l'euro lorsqu'elle s'est rendue compte que ses propres électeurs, en fait 70% des Français, tiennent absolument à l'euro, c'est-à-dire à l'Union européenne. Et donc, mais pas forcément à l'Union européenne, à l'espace Schengen et au marché commun. Ils ne tiennent pas à l'Europe qui ne fonctionne pas. Il faut que l'Europe fonctionne. Et je me réjouis du fait que la première conséquence de ce bouleversement, c'est que pour notre campagne présidentielle, puisque vous parlez de la France, pour la première fois depuis très longtemps, tous les candidats seront obligés de prendre une position claire sur l'Europe. Et la question de confiance que chaque peuple doit se poser vis-à-vis de lui-même sur la manière dont il conçoit sa vie commune dans l'Union européenne, les Français auront l'occasion de se la poser l'année prochaine avec l'élection présidentielle. Avec Alain Juppé, nous avons fait et nous préciserons des propositions concrètes pour cette Europe que j'appelle Europe 4.0, en termes d'Internet, l'Europe du XXIe siècle dont nous avons besoin et que nous attendons. Nous sommes malheureux dans cette Europe
qui reste l'Europe du XXe. Merci Alain Lamassoure, eurodéputé, membre du Parti populaire européen. Cet événement donc historique qui vient de se produire, le Royaume-Uni sort de l'Union européenne en plein Euro de football. Quel symbole, il est 7h28 et la matinale de Radio Classique se poursuit avec Gérard Leclerc.